Supprimer 2 jours fériés, est-ce une piste efficace ? On va en débattre. Cela rapporterait 4 milliards d'euros au budget de l'État, c'est ce qu'assure François Bayrou. Un Premier ministre ouvert à toutes les idées en a proposé 2 jours en particulier. Écoutez-le. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai. Voilà, et la suppression de ces jours fériés qui avaient fuité dans la journée, avant le discours même du Premier ministre, a fait réagir l'opposition. Certains ne veulent pas y croire, comme le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Il ne propose rien, sinon la purge sociale et fiscale contre les Français. Mais alors j'avoue que supprimer 2 jours fériés, quand on a appris cette rumeur dans la journée, je n'y croyais pas. Parce que c'est tellement le niveau zéro de la politique. C'est tellement faire payer tout le monde, y compris ceux qui travaillent dur, sans aucun résultat, que je suis, je dois dire, bien consterné. Voilà. Et en plus s'attaquer à l'identité de la France en disant le lundi de Pâques, on s'en fiche. Ou célébrer la victoire contre le nazisme avec le 8 mai, on s'en fiche. Mais qui sont ces gens ? Ils auront vraiment tout saccagé, l'économie, l'argent des Français et même la mémoire collective. Bon, supprimer 2 jours fériés, bonne ou mauvaise pioche, Jules Torres ? Moi, j'y vois aucun inconvénient. Je pense qu'il faut mettre tout sur la table quand il s'agit de faire des économies. On a une situation qui est cataclysmique. On a, François Bayrou l'a bien dit, évidemment, il a essayé de dramatiser cette situation, mais quand chaque seconde qui passe, et c'est le cas aussi quand on est dans cette émission, il y a 5 000 euros par seconde de dette en plus, ça dit beaucoup de la faillite aujourd'hui de l'État et de l'impératif de réduire notre dépense publique. Le seul problème, et c'est pour ça que si vous me le permettez, je vais essayer d'être extrêmement clair, si on avait un plan global de réduction des déficits publics, si l'émetteur n'était pas François Bayrou, parce qu'en réalité, il a quand même contribué à l'élection d'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, qui a aggravé la dette de 1200 milliards de dettes à l'heure où on vous parle. Donc François Bayrou a quand même une responsabilité là-dedans. Donc c'est vrai qu'ils viennent après 8 ans, après avoir soutenu tous les gouvernements successifs, après avoir été dans la majorité présidentielle et fait voter tous les textes de loi qu'Emmanuel Macron a voulu faire voter depuis 8 ans, qu'ils viennent nous faire la morale là-dessus, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu curieux. Le problème, c'est qu'on a une situation budgétaire qui est la suivante. Il faut tout mettre sur la table. Et le problème, et on va y venir, je crois, dans le reste de votre émission, c'est qu'il omet un certain nombre de sujets, la contribution de la France à l'Union européenne, l'immigration, qui permettrait d'éviter d'aller sur les questions de calendrier et un choix des jours qui peut être un petit peu contestable. On se demande par exemple pourquoi le Premier ministre n'a pas choisi de cibler le 1er mai, par exemple. Ok, la fête du travail, voilà. Il a choisi le 8 mai, vous l'avez dit, le lundi de Pâques. Votre sentiment, Nathan Devers, on rappelle, en France, on est à 11 jours aujourd'hui de jours fériés, comme l'Italie. Mais l'Irlande, par exemple, est à 10 et l'Allemagne est à 9. Donc on arriverait à 9 au niveau de l'Allemagne, si jamais cette proposition était validée. Ce qui est, sauf erreur de ma part, le plus petit nombre de jours fériés en Europe. Qui existent en Union européenne. Chypre est à 15 et l'Espagne à 14. Exactement. Et la France était déjà dans la moitié inférieure des pays avec le plus de jours fériés par an. Le problème, je crois, de cette mesure, même si elle répond à une forme d'impératif, c'est que on voit que ceux qui payent l'addition de cette situation budgétaire catastrophique n'en sont pas les responsables. Des gens qui travaillent, parfois dans des conditions, comme vous l'avez dit, très dures, n'ont jamais été responsables du fait que l'État ait fait des dépenses complètement disproportionnées ces dernières années, ces dernières décennies, mais notamment ces dernières années, et ce sont eux qui vont en payer l'addition. Alors, sur la valeur symbolique de ces jours fériés, sur le 8 mai notamment, il faut quand même peut-être relativiser sur un point, c'est que quand on voit les commémorations du 8 mai, on ne peut pas dire qu'il y ait des millions de personnes dans les rues. Quand on pose la question, vous avez vu aux jeunes, qu'est-ce qui se passe le 8 mai 45, est-ce que le 14 juillet, c'est catastrophique. Il y a peut-être un travail exactement, qui connaissent pas la signification de ces jours. De connaissance de l'histoire, plus que de se poser la question, c'est lui tout le premier. Et il faudrait avoir une forme d'indignation sincère et ne pas dire que c'est une forme de mutilation de la mémoire historique, comme le disait Jean-Philippe Tanguy. Je suis pas d'accord avec ça, parce que ça ne représente pas ça aujourd'hui pour la population française. Et saviez-vous que entre 59 et 81, le 8 mai n'était pas férié. Non, mais je vous le rappelle. Drôle, Et alors pourquoi les jours fériés et pas la fin des 35 heures ? Écoutez ce qu'en pense Christian Saint-Étienne. Il est économiste, il était l'invité de Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir hier soir. François Bayrou a proposé de supprimer 2 jours fériés. Je trouve que c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. J'aurais préféré laisser au terrain la
possibilité de prendre les mesures les plus adaptées. L'erreur initiale, ça a quand même été les 35 heures. Si on proposait une transformation complète du modèle, je pense qu'il faudrait passer des 35 heures payées 35 heures à 37 heures payées 37. Ce qui représente une augmentation de 5% du pouvoir d'achat, et qu'au passage, alors ça va faire hurler, c'est de faire une augmentation de la CSG de 2% en contrepartie du vote d'une règle d'or constitutionnelle interdisant le déficit de la protection sociale. Simple comme bonjour, hein, quand c'est un économiste comme Christian Saint-Etienne qui l'explique, les 35 heures, voilà. Oui, c'est sans doute là qu'il faut appuyer. C'est aussi tout le problème de ces 2 jours fériés, c'est qu'on a l'impression que c'est des petites rustines pour une situation budgétaire, voilà, qui est une grosse crevaison. Mais je pense que je vais répondre à votre question. Mais sur les jours fériés, c'est intéressant si on les cumule au RTT et aux congés payés qu'on a. Et quand on fait le calcul des jours fériés auxquels les Français ont droit, les congés payés et les RTT, là pour le coup, on est les champions d'Europe. Donc c'est le mois de mai est un mois gruyère où donc c'était un peu aussi ça. Un mois gruyère, mais en réalité, et c'est là où c'est intéressant votre question, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 14 heures de travail en plus par an aux Français pour la même contribution, puisque quand il y avait des jours fériés, ils étaient payés. Donc en réalité, le débat, c'est sur la productivité, c'est sur le fait que l'on ne travaille pas assez, et c'est sans doute ça le débat qu'on aurait dû avoir. Et je m'étonne que François Bayrou n'ait pas lancé ce débat, puisqu'on a assez dit qu'il s'y prenait en amont sur cette question du budget. Normalement, les orientations, on les a pas le 15 juillet, on les a à la mi-septembre, on les a en octobre. Il nous met dans un état d'esprit. Quitte, moi c'est ce que je dis depuis hier, quitte à renverser la table, quitte à être censuré, à risquer une censure, mais autant renverser la table, autant franchir ce mur, autant lancer des vrais débats, un débat sur le travail, un débat sur la productivité, pour vous, il va pas un assez débat fort. sur nos entreprises. Moi je pense qu'il ne va pas assez fort, et c'est sans doute ce qui provoquera sa perte. Eh ben, on reviendra évidemment sur le risque de censure et sa stratégie. En attendant, on attend de verre sur l'idée de 35 heures plutôt que des jours fériés. En fait, ce qui est frappant, c'est que quelles que soient ces idées, les 35 heures, les jours fériés, les sujets qu'on va probablement aborder dans une minute, ce sont évidemment toutes des idées qui sont impopulaires et qui sont contraires, on pourrait dire, à la dynamique sociale de l'histoire moderne de la France, qui est plutôt d'aller dans le sens d'une réduction du temps de travail, de l'acquisition d'un temps de, entre guillemets, de paresse ou de liberté ou de loisir, d'épanouissement personnel. Donc c'est ça qui est frappant. Sur les 35 heures, comme sur les jours fériés, comme sur la question des retraites, comme sur tous ces enjeux-là, on est en train là d'être contraint à une régression sociale de l'état du pays. Est-ce que c'est pas inévitable finalement de casser le logiciel pour repartir sur entre guillemets avec des balles neuves quelque part Moi, il me semble que ce qui est inévitable, ce qui aurait dû être inévitable, c'est de se dire que avec une situation sociale comme la France, il était irresponsable et fou, quand l'État a été confronté à des crises et à des menaces, de dépenser autant d'argent et d'avoir la culture du quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est un sujet. Et tout le monde était d'accord. Et ça, c'est un sujet d'ailleurs que François Bayrou n'aborde pas beaucoup. Mais je pense que le sujet principal, ce serait de prendre l'engagement que quand la France sera confrontée l'an prochain, dans 2 ans, dans 10 ans, je ne sais pas quand, à la prochaine grande crise, je ne sais pas de quel type elle sera, est-ce que ce sera médical, est-ce que ce sera guerrière, est-ce que ce sera énergétique, de ne pas être dans une logique du quoi qu'il en coûte. Parce que quand on regarde l'état de la dette actuelle, sur les 10 dernières années, c'est essentiellement, non pas à cause de dépenses structurelles, mais de dépenses circonstancielles qui ont été folles. Et c'est un effort collectif qui va être demandé à tous les Français. Alors justement, dans quelques instants, on va revenir sur François Bayrou qui veut frapper les retraités au portefeuille. Est-ce que c'est une révolution budgétaire? Parce que jusque-là, on va le rappeler, c'était un totem, les retraités, un électorat auquel on ne touchait pas. On va en parler, à tout de suite.